Je vous fais cette vidéo aujourd'hui, très importante, on est dans le Q4, ça commence à bouger, j'espère que vous avez la forme. Je vais vous partager aujourd'hui une stratégie justement spéciale que j'utilise à chaque Q4 que vous allez pouvoir également recopier à la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on attaque, j'ai une annonce. On a passé la semaine dernière les 15 000 abonnés, donc tout simplement un grand merci à vous. J'aimerais vous faire participer justement pour l'occasion au concours que je vais mettre en place. C'est pas pour tout de suite, je vous l'annoncerai, vous serez tenu au courant si vous êtes abonné et que vous avez la cloche de notification activée. Donc au passage, faites-le si c'est pas encore le cas. Mais voilà, ce que j'aimerais vous demander aujourd'hui justement, c'est de me suggérer des idées pour ce concours, donc de l'eau. J'ai réfléchi à plusieurs choses dans le canal Telegram et j'ai pensé notamment à vous offrir du crédit pour faire vos publicités. Alors avant qu'on passe sur mon écran et que je vous illustre justement toute la stratégie, j'aimerais faire un petit disclaimer. Le Q4, c'est une partie où il y a beaucoup de compétition. Si c'est votre premier, eh bien j'espère que vous êtes prêts parce qu'il va falloir que vous vous bougiez. Le dernier quartier de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la plus grosse partie du chiffre d'affaires de Toys R Us. Donc alors pourquoi Toys R Us ? Eh bien parce que ce sont une grosse industrie dans le jouet, mais je prends cet exemple là parce que c'est le plus frappant. Toutes les entreprises vont faire plus de ventes. On est dans une période de fête, on est dans une période aussi de fin d'année avec des payes, des bonus, etc. Vous avez justement comme un petit peu un gros mouvement de fond et c'est la période où ça consomme le plus. Donc si vous souhaitez vous lancer, c'est maintenant. Par contre, vous devez le faire intelligemment et c'est pour ça justement que je vous fais cette vidéo pour vous aider là-dessus. Alors maintenant que ça c'est dit, on va couvrir plusieurs sujets ensemble. Donc notamment au niveau de ma stratégie globale, ma stratégie publicitaire, je vous la détaillerai pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je ferai une vidéo différente vraiment dédiée pour ça, mais je vais vous parler également des publicités dans cette vidéo. Je vais vous donner 2-3 conseils également pour faire la différence avec vos concurrents. De cette manière, eh bien, vous serez parés à différents niveaux, aussi bien au niveau de la stratégie. Qu'est-ce que vous devez faire pour justement exploser ce Q4? Deuxièmement, comment est-ce que vous allez pouvoir avoir la meilleure approche pour ne pas manquer d'arguments, pour sortir du lot et ne pas être juste un vendeur parmi d'autres? Et dans un troisième temps, comment est-ce que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu de manière définitive et sûre avec une communication qui justement écrase celle de vos concurrents? Donc maintenant que ça c'est dit, on attaque, on passe sur mon écran pour la première partie. Alors, on attaque sur mon écran, je vous ai préparé une petite recherche Google Trends pour vous montrer justement l'importance de cette période. Donc là, j'ai pris les 5 dernières années et on se rend compte qu'il y a tous les ans à partir de fin octobre un énorme pic jusqu'à décembre pour le terme idée de cadeau. Donc vous voyez vraiment que les gens sont dans une optique d'acheter des cadeaux pour leur famille, pour leurs proches, etc. Et surtout d'acheter en fait tout court, donc que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Alors là, quand on descend, on voit un petit peu ce qui se dit ici. Et c'est intéressant de regarder certains sujets, par exemple bougie qui prend 550%. Je viens peut-être de vous donner une idée de produit à marketer, donc bougie, pourquoi pas, pour ces fêtes. Vous avez également les termes ici, donc idée de cadeau, fille 11-12 ans. Ça peut vous donner des idées de produits, enfin du moins des secteurs de recherche pour les produits. On voit qu'il y a plus 3750% de recherche. Et là, on est sur une période donnée de 5 ans quand même. Hein, donc voilà, ce ne sont pas juste des tendances très rapides, etc. et puis qui disparaissent. Voilà, on peut vraiment creuser. Donc là, si par exemple, on va rajouter idée de cadeau pour Noël, je vais regarder ça dans la recherche. On va voir que bien sûr, il y a le même pic qui se forme, c'est normal. Mais je vais creuser de cette manière. Donc c'est un très bon outil de recherche. Et là, on voit du coup qu'il y a garçons, vêtements, photographie, lampe. Voilà, il y a des choses qui se recherche, sujet associé. Donc ça peut être une bonne idée au final pour creuser un petit peu plus là-dedans. Vous pouvez également regarder ce qui se passe sur Google Shopping, ça marche parfaitement. Donc là si on tape par exemple cadeau ou idée de cadeau, on peut reprendre la même chose, hein, idée cadeau, voilà. On va voir ce qu'on va pouvoir trouver avec Google Shopping. Donc là, idée cadeau anniversaire, idée cadeau femme, idée cadeau Noël, d'accord, garçon, mère, Saint-Valentin. Voilà, on a vraiment de quoi faire et il y a personnalisation qui revient également. Ça peut être de très bons produits à exploiter pour le Q4, des produits qui se personnalisent. Voilà, donc ça c'était un outil que je voulais vous montrer, comme ça vous comprenez également l'importance de cette période. C'est pas du tout une période à prendre à la légère. Voilà, c'était un peu une introduction et rien que dans cette introduction, je vous ai partagé déjà des idées de produits que vous pouvez exploiter, rechercher, valider, pourquoi pas.
y a de quoi faire vraiment pendant ce Q4. Maintenant, on va regarder ensemble une autre chose, un autre outil que j'aime bien utiliser pour regarder ce qui se passe à cette période de l'année avec les publicités. Alors, on est sur l'outil Facebook Ads Library qui est gratuit, un outil de Facebook. J'ai ciblé les publicités en France, j'ai tapé Noël ici et au niveau des filtres, j'ai mis Facebook vidéo. Par contre, quand on recherche un petit peu, voilà, on vient de trouver sur une pub, c'est du dropshipping directement pour Noël. Du coup, avec ce type de produit, ça peut fonctionner. Il faut regarder un petit peu ce que ça dit. Le cadeau idéal pour Noël, on peut même prendre exactement ce terme-là et le rechercher après sur l'outil. L'idée avec cette méthode, c'est de trouver justement des produits qui reviennent assez souvent pour cette période de Noël. Alors par contre, on est sur l'outil de Facebook, c'est pas l'outil le plus précis, mais ça fonctionne bien. Là, on a une vidéo type influenceur, on voit des décos de table de Noël, donc ça peut être intéressant également de creuser. On peut parfaitement faire une recherche après un plus détaillé. Là également, ici, on a la vitrine de Noël. Bon, pourquoi pas. C'est des choses qu'il faut creuser, donc là, disons, décoration Noël, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, donc dans les décorations, on peut trouver plein de choses également qui sont intéressantes à être vendues. Rappelez-vous également, on avait beaucoup de messages disant les idées de cadeaux, on peut chercher ça ensemble. Donc là, on a des produits pour enfants, ici, donc du dessin, là c'est un jouet apparemment qui est éducatif. Là encore une fois, pour enfants, on a un produit personnalisable. Vous voyez, on retrouve vraiment ce qui marche au final pour le Q4. Et je vous invite à utiliser cet outil intelligemment. Attention quand même à bien vérifier que vos fournisseurs aient les produits, que l'expédition se fasse rapidement bien sûr. Mais vous voyez qu'en quelques recherches, j'ai utilisé Google, j'ai utilisé un petit peu les termes qui ont été recherchés ces 5 dernières années à la même période. Je les rentre dans Facebook et j'obtiens du résultat. Donc cette méthode-là est très intéressante pour vous aider à trouver des produits. Là, on pourrait taper bougie ensemble et je parie qu'on trouverait tout un tas d'annonces également. Mais également par rapport à votre communication. Alors, j'ai pas envie de me concentrer seulement sur les produits dans cette vidéo, je l'ai déjà fait la semaine dernière, si vous l'avez manqué, vous pouvez aller la voir après cette vidéo, mais là l'intérêt pour moi c'est de vous faire comprendre qu'en utilisant des outils de recherche tels que Google Trends, vous allez voir des similitudes à chaque période de l'année. Donc là par rapport aux produits qu'on a vus, si on rentre ces termes là dans Google Trends, on va avoir des confirmations ou non, et au niveau de votre communication, vous allez pouvoir regarder un petit peu ce qui se dit également. Donc là j'ai pas tant creusé là-dessus, on va pouvoir jeter un œil ensemble juste après et surtout comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour sortir son épingle du jeu au niveau du marketing, au niveau de la communication et être sûr de dominer justement ce marché qui est très compétitif en cette période de l'année. Alors pour ça du coup j'ai choisi d'utiliser un outil de recherche produit, peu importe, je en ai parlé déjà dans la vidéo précédente, donc la vidéo de la semaine dernière, je vais pas y revenir dessus. J'ai choisi de cibler la même période que celle dans laquelle on est aujourd'hui, sauf que avec le critère d'il y a un an en arrière. Et du coup de cette manière je vais regarder un petit peu ce qui a le mieux marché. J'ai choisi une date de création entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 et j'ai trié avec un maximum de commentaires d'abord. Donc tout ça, ce sont des interactions. Donc là visiblement, ok d'accord, ça c'est un produit pour enlever les poils qui fonctionne super bien, ça a très bien marché, pourquoi pas. Là c'est un outil de rangement, donc des box, tout ça c'est des idées de produits. Vous voyez, le 6 novembre 2020, ça a tourné jusqu'au janvier, donc ça a marché pour Noël, après ils l'ont arrêté. Voilà, et vous pouvez reprendre exactement leur communication et juste l'améliorer un petit peu. Là pour Halloween, alors on peut parfaitement lancer des produits pour l'année également, hein, parce qu'on n'y est pas encore, là au moment où je vous enregistre cette vidéo. Ça fonctionne aussi là, ça c'est des idées de déco qui je pense peuvent cartonner. Donc on peut continuer nos recherches, regarder un petit peu ce qui s'est vendu et de cette façon au final trouver des idées de produits qui sont validées, qui ont marché l'année dernière, qui ont fonctionné. Trouver également des idées d'angle de communication. Franchement, là vous avez votre bonheur en fait. Si vous deviez retenir une seule chose de ce que je vous donne dans cette vidéo, c'est ça. J'ai presque envie d'arrêter la vidéo là parce que juste ce conseil là, vous l'appliquez et vous explosez en fait. C'est tout. Je vais quand même aller creuser un petit peu plus au niveau de la valeur sur la communication, comme ça vous allez pouvoir avoir des idées, etc. de communication. Mais comme je vous l'ai dit, là, rien que ce conseil-là, c'est une bombe. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, explosez le pouce, comme ça et bien YouTube nous met en avant. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça on grandit ensemble. J'en profite parce que ce que je viens de vous partager là, ça va vous rapporter de l'argent, quoi, donc c'est gratuit, profitez-en. Si vous souhaitez aller plus loin au niveau de la recherche produit, là je vais rajouter un filtre et je vais ajouter bougie. Voilà. Donc en anglais ce serait plutôt candle, voilà. Et je vais chercher un petit peu ce qui se dit. Rappelez-vous que bougie c'était un terme qui était donné par Google Trends et du coup on croise
les outils, on les utilise ensemble. Et là, on voit du coup des produits qui ont cartonné l'année dernière, des vidéos, des images, et vous pouvez parfaitement récupérer ça, travailler un petit peu mieux. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir vous différencier au niveau de la concurrence? Alors là, c'est très simple. Eh bien, il va falloir faire un petit travail de recherche, regarder justement publicité après publicité. Donc là, je vais regarder dans les détails et analyser un petit peu ce qui se passe sur leur site, analyser ce qui se passe sur les concurrents, regardez qu'est-ce que vous pouvez trouver si vous faites des recherches Google, etc. Sur les recherches, justement, par exemple Google Shopping. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire une liste avec tous vos concurrents, de regarder leur site, leur publicité, utiliser la bibliothèque de publicité Facebook que je vous ai montré également dans cette vidéo pour regarder toute leur publicité, donc comme ça vraiment on analyse la totalité de la chose. Rien ne vous empêche d'utiliser juste le terme bougie dans l'outil Facebook et de voir un petit peu toutes les pubs qui tournent dessus. Rien ne vous empêche de l'utiliser également sur Google Shopping. Tout ça c'est des idées et vous pouvez creuser avec. Donc là par exemple on va choisir le monde entier, on va taper bougie en anglais et on va voir ce qui tourne. Donc tout ça ce sont des publicités que vous allez pouvoir explorer. Il y a des gens qui mettent de l'argent actuellement là sur leur publicité, donc du coup sur leur site. Là par exemple je vais regarder leur site, vous pouvez parfaitement faire la même chose de votre côté, analyser leur discours, analyser leur publicité et forcément quand c'est pertinent, vous en inspirez et vous trouverez du contenu sur des sites qui sont à l'étranger que vous n'aurez pas sur des sites en France. Je vous invite à faire un travail également de recherche sur votre client et ça vous permet de sortir votre épingle du jeu. On a un site qui est super intéressant ici, qui est très simple. C'est pas la seule façon de marketer ce genre de produit, mais si vous faites cet effort de recherche en amont, eh bien vous allez tout simplement exploser vos concurrents parce que quasiment personne le fait, c'est pour ça que quasiment personne n'a de résultats. Et voilà, on a fait le tour pour cette vidéo, j'espère que vous avez pris des notes et que surtout vous allez appliquer. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver en description tous les liens importants. Je vous ai partagé une liste de 5 hacks totalement gratuits que vous pouvez implémenter dans votre business. Vous allez voir que ce sont des informations que vous ne retrouvez pas dans des contenus payants, c'est des petits hacks que j'ai trouvés moi-même et ça va vous permettre de faire la différence, d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez aller plus loin également, vous pouvez nous contacter directement, vous avez tout ce qu'il faut en description, adresse email, vous pouvez même m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Le top, c'est de rejoindre le Telegram, comme ça on a une interaction bien plus poussée. Et enfin, n'oubliez pas de commenter, de même me poser vos questions, m'apporter vos suggestions, que ce soit pour le concours ou alors pour une vidéo suivante. Je fais en sorte de répondre à un maximum d'entre vous, donc n'hésitez pas. Et au plus vite vous commentez et au plus j'ai de chances de voir votre commentaire et d'y répondre, donc du coup n'hésitez pas, foncez, ça me fait toujours plaisir. Et d'ici là, eh bien, appliquez tout ça et portez-vous bien.